Bien, chers amis, bonjour. Nous débutons l'année 2020, c'est-à-dire débuté depuis un certain temps. Et aujourd'hui, j'ai à l'émission notre évêque de Joliette, Monseigneur Louis Corriveau, qui vient nous visiter à nouveau. Et c'est important, ce beau texte de la Bible. Le bon pasteur connaît ses brebis le connaissent et il les aime. Alors, dans un premier temps, avant Noël, Monseigneur s'est présenté pour qu'on le connaisse davantage. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin. Non seulement on connaît son parcours, qui il est, mais un peu ce qu'il y a dans le cœur, comme évêque, pour ses diocésaines. Et aujourd'hui, après 5 à 6 mois de présence plus active, il est arrivé au mois d'août dernier, mais c'est vraiment en septembre que ça s'amorce. Alors, j'aimerais ça recueillir vos premières observations, vos premières impressions, les défis aussi qui se mènent à vous dans ce contexte de votre épiscopat qui commence là, cette année. Alors, comment vous voyez la situation aujourd'hui? Oui. Ce que vous avez pu observer? Je te dirais, Claude, la situation mettons, du diocèse de Joliette, on pourrait dire qu'elle est comparable à d'autres diocèses. Ce que je dis souvent, là, c'est que je suis à Joliette, mais je serais ailleurs, puis je dirais un peu la même chose. Bien ça, il y a des caractéristiques de chaque diocèse. Moi, j'étais à Québec, là, avant. Là. Bon, j'ai commencé à être évêque à Québec. J'étais curé même dans le diocèse de Québec. Puis ça m'arrive des fois de compter cette expérience-là. Puis une des choses que je dis, c'est que on a là, quand même la chance ici là, d'être un diocèse qui n'est pas trop gros. Ça, c'est une chose. Moi, je suis content de ça. D'abord, je suis natif, comme je l'ai dit là, avant Noël, je suis natif de la Beauce. Puis, des fois, ça me rappelle étrangement un peu la Beauce du fait qu'on a la ville de Joliette, il y a quelques grandes villes. Bon, il y a Mascouche. Mais en général, il y a beaucoup de villages. Oui. C'est beaucoup la campagne dans le diocèse de Joliette. Moi, je me retrouve bien dans ça, dans cette mentalité-là là, de village. J'aime ça rencontrer, me rendre le dimanche et de rencontrer les gens. Je te dirais, là, un des défis principaux. Tu me parlais de défis, oui. Là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessairement lié au fait que ça soit Joliette. Je serais ailleurs, puis je dirais la même chose. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand j'arrive quelque part, on célèbre la messe, et ensuite, on se rassemble, puis on mange ensemble, on parle ensemble. Ça, si une des choses ce dont je rêve, c'est qu'on redécouvre le plaisir d'être ensemble le dimanche. On a l'Eucharistie. Hein? Bon, l'Eucharistie, j'en ai parlé au niveau de l'émission sur le Carême, sur Pâques. L'Eucharistie du dimanche, c'est la célébration de la Pâque. C'est la célébration de Pâques à tous les dimanches. On rencontre le Seigneur ressuscité, on le célèbre ensemble, on écoute sa parole. Mais j'aimerais ça que, soit avant la messe ou après la messe, on continue d'échanger sur ce qui a été vécu. On fraternise ensemble. Et même qu'on échange des paroles ensemble, puis qu'on crée des solidarités. Je sais que ça se vit à certains endroits. Il y a des gens qui essaient de redécouvrir ça, là. Et j'observe actuellement que des gens sont plus sensibles à ça. Je te donne un exemple. Dimanche dernier, j'étais à Joliette, l'église Sainte-Thérèse. Oui. Bon, il y avait la messe à 9h. Après la messe de 9h, on est allé au sous-sol. Il y a un local qu'ils appellent le local de la Petite Fasto. Oui, je connais ça, oui. J'étais à peu près avec une dizaine de personnes. En général, c'est des gens dans le 35, 40, 45. Ah, oui? Oui, ils étaient une dizaine. C'était souvent des pères, des mères de famille. Oui. On était ensemble. Et on parlait de ce qui s'est passé à l'Église, dans les textes qu'on a entendus pendant la messe. On est revenu sur ça. Pendant qu'on faisait ça,
Les enfants étaient dans la même pièce, mais dans l'autre coin. Ils s'amusaient ensemble. Ils parlaient fort des fois, ils criaient, c'est pas grave. On était ensemble, puis on se parlait. Puis ensuite, on a conclu par une espèce de dîner potluck, là. Chacun a apporté ce qu'il voulait. C'était pas compliqué. Puis moi, j'ai dit aux gens, j'ai parlé entre autres à une des personnes à la fin, en quittant, j'ai dit, bon, c'est sûr, on était quoi, une dizaine? C'était pas la grande foule. Mais j'ai dit, il faut absolument... Moi, je rêve que le dimanche soit de plus en plus vécu de cette manière-là. Ça devrait être la journée où on arrête de courir le dimanche. Il y a une théologienne, il y a quelques années, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ça. Elle m'a dit, as-tu remarqué, Louis, tout le monde court. Hein? En général, qu'est-ce que les gens disent? On est stressé, on manque de temps. Hein? Tout le monde dit ça là, actuellement. Mais elle disait, le drame, c'est que les chrétiens, souvent, on a imité cette tendance-là. Et nous aussi, on court. Hein? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah ben, je n'ai pas le temps de parler au prêtre, il est tellement pressé. Souvent, c'est la perception. J'entends ça souvent. C'est la perception qu'on donne au monde. Ouais. Tellement occupé. Il est tellement occupé, j'ose pas aller le déranger. Moi, je me gêne pas, je le dis ouvertement, là, quand je rencontre des collègues prêtres, quand je rencontre des agents pastorales, des laïcs sur le terrain. J'insiste beaucoup sur ça. Le dimanche, ça devrait être le jour où, oui, on a le temps de se parler, oui, on n'est pas pressé, oui, on n'est pas stressé. Mais ça suppose, Claude, qu'on redécouvre le sens, le jour du Seigneur. Moi, je dis souvent, le jour du Seigneur, c'est pas seulement 1 heure le dimanche matin. Le jour du Seigneur, c'est toute la journée du dimanche. Et il y a une partie qui devrait être consacrée non seulement à la célébration de l'Eucharistie, mais à son prolongement. C'est-à-dire, on reste, puis on fraternise de différentes manières. On prend le temps d'être ensemble et de se connaître. Moi, je suis persuadé qu'il faut absolument qu'on redécouvre. Et ce n'est pas une nouveauté, ce que je suis en train de te dire là. Il n'y a rien de nouveau dans ça. C'est-à-dire, on a ça dans notre tradition, les chrétiens. Moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, il dit, Louis, on a au moins 3 éléments le dimanche dans notre tradition. Il y a l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, mais il y a aussi tout l'aspect de l'enseignement et le côté de la fraternité. Et moi, je dis souvent, ça, là, c'est un défi de redécouvrir ça. Je sais que les gens, souvent, vont dire, « Oui, mais c'est pas réaliste. Le prêtre, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là. Il n'y a pas le temps de faire ça. » C'est là que j'arrive, je ne me gêne pas pour dire, il va falloir arrêter ça. Parce que ça, c'est la logique on dirait la logique de la couverture du territoire. Et plus on avance dans le temps, moins on va être capable de faire ça. Parce que plus on avance dans le temps, moins il y a de prêtres. Alors, s'il y a moins de prêtres, puis si on conserve ces habitudes-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir de plus en plus pour couvrir les endroits. Moi, là, tu vois, là, que là, quand je dis ça, là, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont étonnés ou qui sont surpris. Moi, je dis, il va falloir faire des choix et miser sur la qualité du dimanche. Par ailleurs, une des sources d'espérance que je peux dire qui va avec ce que vous dites, là, c'est que le dimanche matin, il y a la tradition maintenant des brunchs. Oui. Hein? Les gens prennent le temps. Prennent le temps. C'est là que le dimanche matin, les restaurants sont le plus pleins. Exactement. C'est les brunchs du dimanche, donc les gens prennent le temps. Il y a un petit phénomène intéressant depuis quelques années, je trouve, c'est que dans quelques paroisses, on organise un brunch après la messe. Oui. Je vous donne un exemple que vous avez déjà vécu, je pense, à Saint-Félix-de-Valois, entre autres. Oui. Les Chevaliers de Colomb, quelques reprises dans l'année, organisent un brunch. Oui. À Berthier, dernièrement encore une fois, les filles d'Isabelle, pour la Saint-Valentin, ont organisé un brunch. Exactement. Très bonne idée. Saint-Gabriel de Brandon accueille les touristes
au début de l'été avec un brunch. Oui. Saint-Ignace organise parfois des soupes et desserts. Il y a des pistes là, Effectivement. qui s'agirait peut-être d'exploiter, mettre plus en lien avec la communauté, quoique c'est déjà là. Oui, oui. Mais c'est très intéressant, ça. C'est qu'on voit que les gens, mettons, on parle du brunch, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est l'idée de dire, on ne fait pas juste manger, mais on mange ensemble. Il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement. Et c'est pour ça que le dimanche, il est fait pour ça. C'est la journée de la relation gratuite à l'autre. Mais que, pour X raisons, parce qu'on est dans la modernité, mais la modernité, souvent, nous, on va se dire, on a 3 heures de libre, belle occasion de compléter un travail, par exemple. Ouais, hein? c'est ça. On va dire ça. J'ai 3 heures, C'est on va ça. passer à tondeuse. J'ai 3 heures, on va finir telle affaire. Mais normalement, le sens, parce qu'on a hérité ça du sabbat, C'est ça. le sabbat juif, Et puis, c'est un temps qui... moi, c'est une chose, Claude, si tu permets, là, il y a un bibliste qui m'a expliqué à un moment donné le sens du sabbat chez les Juifs. Le Juif va dire, aujourd'hui, c'est samedi, c'est sabbat. C'est pas le temps de compléter tu sais, j'ai quelques heures de libre. Même si le jardin n'est pas fini ou même si l'arbre n'est pas taillé, Ouais. c'est pas grave, c'est beau comme ça. On va regarder la création telle qu'elle est. Elle est comme ça. Puis c'est bien correct qu'elle soit comme ça, même si elle n'est pas parfaite. L'important, c'est qu'on va passer des heures ensemble. On a hérité ça du judaïsme et nous, on devrait s'inspirer davantage de en ça. tout cas, il y a une piste d'attente. Et ce que j'ai constaté, moi, depuis quelques années, dans les brunchs là, dont je viens de vous parler, c'est que c'est fait à base de fraternité Oui. et non de marketing. Prenez les brunchs chez Chevet Coron, c'est tout du bénévolat. Oui. Prenez les soupes et desserts, c'est tout du bénévolat. Les filles d'Isabelle, c'est tout du bénévolat aussi. Et il y a une fraternité. Hein? Il y a une famille ici à l'île du Pas, la famille Cardin, qui au mois de mai fait un brunch aussi pour payer la tente pour la neuvaine du mois d'août. Et il y a une grande solidarité, fraternité, joie. On prend le temps. Oui. Il y a des pistes, des pierres d'attente. C'est que tout l'aspect de la relation à l'autre, l'être humain, Et ça puis, fait partie de notre trésor. Et puis, dans les paroisses plus petites, que c'est mon expérience, qu'après la messe, où les gens s'en vont, prenez pour donner un cas concret, là, ce que je connais, où les gens s'en vont, ils s'en vont dans les restaurants Oui. pour bruncher. C'est le même monde qui est à la messe qu'on retrouve au restaurant. Moi, j'ai vécu ça comme curé de paroisse. Avant de devenir évêque là, en 2016, j'étais curé dans Port-Neuf. Bon. Je me souviens le dimanche matin, là, quand, par exemple, à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, mais ça m'arrivait des fois d'aller déjeuner avec des personnes après la messe. L'abbé Louis, voulez-vous venir déjeuner avec nous? J'avais du plaisir à faire ça. Et je te dirais même, il y a une activité pastorale, une idée qui m'a été suggérée à l'occasion de ce repas-là. Il y a quelqu'un qui déjeunait avec moi et me disait l'abbé Louis, pourquoi on ne ferait pas telle chose? Puis ça a commencé là. Oui. Notre Seigneur Jésus, là, souvent, il a donné des enseignements pendant qu'il était assis à manger avec des gens. Prenez une activité qu'on a faite ensemble pour le 150e de Chelsea. Oui. Hein? C'est la même chose. Exactement. Puis ils avaient demandé un enseignement en plus. Vous avez demandé un enseignement. Hein? Voyez-vous, puis ensuite, je pense que le tournant missionnaire, là, quand on fait des activités de même, il n'y a peut-être pas uniquement des chrétiens là, habituels. Il y a d'autres gens qui viennent aussi. Oui. Et oui, ça devrait être le lieu le temps de la rencontre gratuite. Moi, je dois te dire, là, cette remarque-là qui m'a été faite il y a quelques années sur le rapport au temps. Arrêter de courir, cesser de vouloir être partout et faire des choix et dire on va se rassembler à tel endroit, puis on va prendre du temps pour être ensemble. Ça, c'est toute la question du rapport au temps. Le pape François, dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile en parle. Le temps est supérieur à l'espace. Ah oui. Il va dire ça, là. Mais autrement dit, l'importance de prendre du temps avec une personne, arrêter. Je comprends des fois qu'on n'a pas le choix de courir. Là. Des fois, on est coincé dans les horaires. Je le sais, là, on ne peut pas tout arrêter, là, puis il faut être réaliste. Mais il y a quand même, dans nos habitudes, on peut décider, est-ce que c'est nécessaire de toujours être partout, de faire autant d'activités?
il y a des gens qui décident à un moment donné qu'elles en ont marre de courir et d'être des queues de veau, comme on dit, et qu'elles disent, là, je vais faire moins d'activités pour me concentrer sur certaines, mais y mettre de la qualité au lieu de la quantité. Et moi, je trouve que ça, il faut absolument, c'est un des défis de redécouvrir cette joie d'être ensemble. Tu parles des chevaliers de Colomb. Ouais. Je suis moi-même chevalier de Colomb. Puis quand j'étais en paroisse, curé de paroisse, une fois par mois, je fréquentais les chevaliers de Colomb, mais je déjeunais, mais avant la messe. Oui. Je me souviens très bien, j'étais en face d'un frère chevalier qui me disait, mon Dieu que c'est le fun, Louis, hein? On est ensemble, puis qu'on déjeune. C'est ça. Mais j'ai dit, il s'appelait Gaston, j'ai dit, Gaston, j'ai dit, tu as absolument raison, Gaston. C'est ça le jour du Seigneur. Oui, c'est ça. C'est le joie d'être ensemble. Oui, à l'Église, mais aussi dans la relation gratuite, partager un repas. Et quand je dis partager un repas aussi, c'est que plus on tisse des liens, plus on tisse des solidarités aussi, normalement. C'est sûr. Puis la joie. Et là, le dimanche et l'Eucharistie jouent vraiment encore plus son rôle. C'est tout. C'est parce que moi, ce que j'observe, là, c'est comme je dis, c'est pas seulement Joliette, c'est partout, c'est que normalement, le jour du Seigneur, c'est un jour où on se rassemble. Donc, la présence de la personne est importante. C'est pour ça que je dis à du monde, tu peux toujours dire, parce qu'on entend souvent, moi, je suis pratiquant, mais c'est-à-dire, je suis croyant, mais pas pratiquant, je ne vais pas à l'Église. Mais je leur dis, écoutez, la foi chrétienne, comme je l'ai expliqué dans la rencontre sur le carême, c'est d'être... on est baptisés, donc, des gens qui sont en lien avec Dieu, mais aussi avec les autres. Tu sais, notre Seigneur Jésus ne nous a pas appris à prier en disant « Mon Père qui es aux cieux ». Notre Père. Donc, l'autre, si on fait le Notre Père, on a le même Père, puis t'es mon frère. Et ça devrait... À ce moment-là, la présence d'une personne, c'est pas insignifiant, c'est important. Et ça, il faut qu'on redécouvre ça, parce que les gens peuvent me répondre « Ah ben là, Monseigneur Louis, c'est bien beau ce que vous dites là, mais moi, que je me présente dans une église, que j'y aille ou que j'y aille pas, ça fait pas grande différence. Oui. » Les gens vont me dire ça, là. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler ça. Il faut y aller avec cette conscience que ma présence est importante. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, j'y vais quand j'en ai besoin à l'Église. Bon, j'ai dit, c'est toujours ça, là. Mais j'ai dit, as-tu déjà pensé que nous, on a besoin que tu sois là? Tu y vas quand on a besoin? As-tu déjà pensé que les gens ont besoin de toi? Qu'ils ont besoin de ta présence? C'est ça. Et qu'elle est importante? Eh oui. Alors, on vient de parler du sens du dimanche, hein, de rassemblement spécialement. Et puis, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Vous-même, quand j'ai dit, le bon pasteur connaît ses brebis le connaissent. Le dimanche, est-ce que ça vous arrive d'aller rencontrer les communautés chrétiennes pour les connaître et qu'ils vous connaissent aussi pour célébrer avec eux? Bien, ce que je te dis, Claude, actuellement, là, depuis le mois d'août, la vie m'amène à rencontrer, à célébrer un peu partout. Là, je donne un exemple. À la fin du mois de janvier, par exemple, un dimanche, j'étais à Saint-Michel-des-Saints. Oui. Et c'était la présentation d'une nouvelle équipe pastorale. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, hein, les deux paroisses, qui sont devenus la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, là, mais donc les fidèles se sont unis dans la même église. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choix à faire. Là. Elles se sont unies dans la même église. Et ensuite, ça a été suivi d'un repas communautaire. C'est beau. Et c'est là que j'ai vraiment l'occasion de parler avec les personnes. C'est sûr que, bon, elles m'entendent dans l'église, mais de pouvoir prolonger après, c'est là que j'ai pu serrer des mains, parler avec le monde. Alors, au fur et à mesure des rencontres comme ça, des célébrations, c'est comme ça que je fais le tour tranquillement du diocèse. C'est pas toujours comme ça à tous les dimanches, là. Mais quand même, il y a certaines occasions, comme je te disais, dimanche dernier à l'église Sainte-Thérèse, c'était la petite pasto. La petite pasto, mais ce mouvement, c'est pas un mouvement, mais c'est une activité, ils appellent ça famille en église. Ça arrive une fois par mois. J'ai vécu ce que moi j'aime vivre, ce que je souhaite vivre de plus en plus le dimanche. Puis, tu sais,
Il y a une personne, je reviens à cette expérience-là, de la famille en Église. Il y a une jeune femme, de toute évidence, elle est récemment arrivée au pays. Là. Puis elle m'a dit, j'étais tellement contente d'apprendre qu'il y avait cette activité-là, où non seulement il y a l'Eucharistie, mais j'étais capable de dialoguer avec des personnes ensuite, avec d'autres chrétiens. Elle dit, j'étais tellement contente d'apprendre que ça existait. C'est pour ça que je disais aux gens là-bas, même si vous n'êtes pas beaucoup, continuez. Ben oui. Puis il y a toute la question des anniversaires de paroisse de différentes formes qui permet à la communauté de se rassembler. Et je pense que vous allez assez souvent à ces rassemblements-là aussi. Tu as parlé avant Noël, il y a eu l'anniversaire à Chersey. Oui. Puis comme je dis, il y a eu Saint-Zénon. Oui. Le premier de l'an, à Saint-Zénon. C'était le début du 150e, si je ne me trompe pas, de Saint-Zénon. Alors, ils m'ont invité pour la messe du jour de l'an. J'étais là. Alors, c'est comme ça, au fur et à mesure des événements. Parfait. Et dans cet esprit-là, pour vous accompagner vos visites, j'ai publié il y a quelques années ce beau livre, c'est moi qui le dis, ce livre-là. Ah, on peut le dire, Claude, c'est beau. Les belles églises de l'Anaudière. Et même s'il y a un certain nombre d'églises qui n'êtes pas encore allées, le fait de feuilleter ce livre-là peut vous donner peut-être une idée des églises de votre diocèse. Et je peux dire qu'on a des très belles églises dans notre diocèse et que vous allez visiter au fil des années. Et des fois, ça peut vous donner le goût aussi de visiter. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir. On a tellement de belles églises oui. dans nos diocèses, des trésors d'architecture qu'on gagne à connaître. Puis je te dirais aussi, Claude, tu me posais la question concernant le diocèse de Joliette, mais aussi nos monastères, nos communautés religieuses. Et ça, c'est remarquable. C'est sûr. Dans le diocèse de Joliette, là, nos moniales à Chersey. À Chersey. On a des moniales bénédictines à Joliette qui, là, sont en déménagement. Dans les années de déménagement avec les sœurs des 5 heures de Marie. C'est ça. Les 5 heures de Marie, de Jésus de Marie. C'est ça. Les cisterciens. C'est Jean Bata. Ce sont des richesses extraordinaires. Ce sont des lieux, on est chanceux. Puis on a à Reine des Cœurs à Chersey, qui fait d'autres formes. Le sanctuaire, à chaque année. Là, puis Puis cet été, vous allez voir dans notre région, j'espère que vous viendrez, à l'île du Pas. On est bien en plein air, il y a 300-400 personnes chaque soir. On va parler de ça. Comme ma première activité, ma première célébration en public, l'année passée, c'était pas loin d'ici, au Calvaire Arnois. Alors, mais je vous ai déjà remis le livre sur les routes de l'Anaudière, Pèlerin sur les routes de l'Anaudière, où on parle de tout ça. Et j'ai aussi mon dernier livre que je veux vous offrir. T'es vraiment productif, Claude. C'est l'histoire de Berthier. Alors, si ça vous intéresse de connaître un petit peu, parce que nous, on est sur le bord du fleuve, hein? Alors, toute l'histoire des seigneurs, jusqu'à aujourd'hui. Alors, des fois, on essaie de lire en entier au complet, mais... Ce sont des livres intéressants, des livres de référence. Oui, c'est ça. De temps en temps, on entre dans l'histoire. J'ouvre ici, là, puis je vois l'abbé Vital Massé. Oui, c'est ça, il a été curé de Berthier, justement. Et qui est évêque émérite. Oui, c'est ça. Que j'ai rencontré dernièrement. Oui. Alors, vous pourrez lire ça, là... Ça nous fait voir aussi toutes ces personnes qui nous ont précédés. C'est ça. Puis qui en ont fait Et enfin, je vais vous présenter un autre petit cadeau pour vous inciter à revenir à CTRB. C'est le diocèse Trésor et souvenirs de l'évêché de Joliette. Vous savez qu'un temps, l'évêché était à vendre. Oui, on m'a conté ça, oui. Et j'avais fait à ce moment-là une petite vidéo pour se souvenir de l'évêché. Alors, ça vous donne l'évêché un peu tel qu'il était il y a un certain nombre d'années. Alors... Pour le de voir les illustres prédécesseurs. Oui, et puis les locaux. Alors, c'est ça, dans le fond, c'est toute l'idée là, de favoriser pour que vous connaissiez toujours plus notre diocèse, les lieux, les personnes. Alors, merci Claude. C'est une belle occasion de mieux vous connaître à travers tes œuvres. Ça me fait plaisir, puis vous serez toujours bienvenus à CTRB. Comme on l'a dit, vous êtes pasteur, évêque, docteur et pasteur.
Puis je dirais aussi, Claude, une chose, là, j'arrive, ça m'arrive aussi de rencontrer des gens, des fois, les gens n'osent pas nous appeler. Ils ne veulent pas nous déranger. Oui, c'est ça, c'est toujours ça. Moi, je dis souvent aux gens, décidez pas pour nous autres qu'on n'a pas le temps. Là. C'est ça. Appelez-nous. C'est sûr que je ne peux pas toujours les recevoir dans la journée même, mais il y a moyen, tu sais, on a des agendas. Dernièrement encore, j'ai rencontré quelqu'un dans une épicerie. Je ne l'ai pas rappelé encore. Là, puis, je voulais juste te dire une chose aussi. On aurait peut-être pu en parler dans l'émission sur le carême, mais il y a au moins 3 dimanches cette année. Je te dirais les dates là, par cœur. 15 mars, 29 mars et aussi le dimanche des Rameaux, le 5. Alors, pendant tous les dimanches du carême, il va y avoir les vêpres à la cathédrale à 4 heures. Donc, le dimanche à 4 heures, la célébration des vêpres. Mais il y a 3 cérémonies de vêpres que je vais présider. Donc, le 15 mars, 29 mars et 5 avril. Et je vais inviter les gens à dire, venez célébrer les vêpres, restez ensuite, on fera un échange. Je ferai un échange avec toutes les personnes qui vont être là. Ça va être sujet libre. C'est temps des fois de poser des questions qu'on n'ose pas poser. Tu sais, comme par exemple, la semaine passée, cette semaine, j'ai rencontré un groupe, quelqu'un a osé poser la question concernant l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Monseigneur? Mais là, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec les gens sur ça. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'offre ces 3 dimanches-là, puis les gens apporteront leur lunch. Parfait. Juste pour te dire, être dans l'esprit de ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant le dimanche. Et puis, vous allez nous rappeler, par exemple, les vêpres. Bon, un certain nombre de personnes de mon âge savent ce que c'est que les vêpres. Oui, les vêpres. Mais peut-être pour d'autres, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'exercice des vêpres? Ça vient du mot vespère qui veut dire soir. C'est la prière du soir. C'est une prière qui est faite, principalement composée de psaumes. Les psaumes, ce sont des poèmes chantés qui nous viennent de l'Ancien Testament, mais qu'on va chanter. Moi, souvent, comme à l'avant, je le faisais en alternance avec les fidèles. C'est une prière qui est autre, c'est une prière qui est très participative. On invite les gens à chanter beaucoup. C'est une alternance beaucoup entre l'animateur, la foule, il y a un échange. Mais principalement, c'est la prière du soir qui est faite à partir de psaumes. Parfait. Maintenant, vous allez me dire à quelle heure puis à quel endroit. Bon, alors, je le répète, à partir donc c'est les dimanches du carême. Donc, ça va commencer le 1er mars. Oui. Donc, 1, 8, 15, 22, 29 mars. 5 mars. Et 5 avril. 5 avril. Alors, ces 6 dimanches-là, c'est toujours à 16 heures. Oui. Dans la cathédrale, vous arrivez, on va vous offrir un livret de participation. Ça dure à peu près une demi-heure. C'est pas très long. Et à 16h30, 16h45, on va transférer dans la sacristie ou la deuxième sacristie de la cathédrale. C'est là que va avoir lieu l'échange entre les fidèles qui seront présents et moi. Discussion libre. Puis vers 18h, avec nos lunchs, on va manger ensemble. C'est beau. Où les gens partiront, c'est là. Mais ce que je te dis, cette activité-là, c'est pas tous les dimanches. Non. C'est les 3 dimanches où je serai présent. Donc, 15 et 29 mars. 5 mars. Et 5 avril, dimanche des Rameaux. Parfait. Et qu'est-ce que ça a donné comme expérience pendant l'Avent? Bien, il y a à peu près 30 ou 40 personnes qui venaient. Ce que j'ai entendu comme expérience, c'est que les gens ont dit c'est autrement que l'Eucharistie. Puis les gens ont dit, on se sent bien, on se sent dans la paix, il y a une joie. C'est simple, les vêpres, mais c'est comme si on prenait le temps de célébrer ensemble. C'est autre chose que l'Eucharistie. C'est comme si on est ensemble, puis on célèbre ensemble, on n'est pas pressé et on chante les louanges de Dieu. Il y a quelque chose d'apaisant dans cette expérience. Alors, merci, Monseigneur, de votre présence encore une fois. On arrive à la fin. Et si je jour de joie de vous recevoir à CTRB, bienvenue toujours. Puis je dis au monde, gênez-vous pas, vous ne me dérangerez jamais. Parfait.